Salut, j'espère que tu vas bien. J'improvise une petite vidéo parce que j'y pensais là. Et avant que ça s'en aille, je me suis dit, allez go. Euh, j'étais en train de tricoter. Et en fait, je me suis dit que je vais te partager ça un peu, tu vois. Si toi aussi t'es un peu dans cette quête d'indépendance, un système qui ne te convient pas forcément, et que c'est parfois difficile, et que tu sens qu'il y a des choses à faire mais tu sais pas trop par où commencer. Je voulais juste te donner un mini conseil qui peut-être n'en est pas un parce que peut-être que tu y as déjà pensé, mais au moins ce sera pour t'encourager à continuer vers ça. Tu vois, je me suis dit que ce serait bien en fait pour nous tous en fait si on essayait d'apprendre à faire des petites choses avec nos mains pour être plus manuel et ne plus dépendre d'une industrie quelconque ou je ne sais quoi. Là, je te parle pas pour être tu vois, dans un système d'autosuffisance à l'échelle de survivalisme. Je te parle surtout de qu'est-ce que tu pourrais apporter enfin, tu vois, d'essayer d'être un peu visionnaire et de qu'est-ce que tu pourrais apporter en fait à une potentielle communauté ou une communauté ou à plus grande échelle d'une société qui correspond avec tes principes et tout. Qu'est-ce que tu peux leur apporter de manière concrète et simple pour revenir à une forme de simplicité de la vie, tu vois. Et du coup, ne plus attendre que les choses se fassent faire par les autres. Et que du coup, voilà, c'était un petit conseil pour te dire, vas-y, apprends à faire plein de choses, je sais pas, mais déjà quelques petits trucs qui pourraient rendre service à toute une communauté. Tu as des savoir-faire en fait que maintenant on sait plus parce qu'on a préféré que ce soit les autres et les machines qui le fassent. Donc je sais pas si t'es comme moi et que t'aimes bien les textiles et les choses comme ça, voilà, apprends à tricoter, à coudre des vêtements, tu vois. Enfin, je suis capable, là, si je me retrouve du jour au lendemain dans une communauté, hop, je vous habille tout en tricot et tout le monde a chaud, tu vois. Voilà, donc je me dis qu'il faudrait qu'on arrive à tous pouvoir apprendre quelque chose qui fait qu'on puisse être utile à une potentielle communauté alternative. Et voilà, si t'es plus du côté, si t'aimes bien les animaux, voilà, apprends à t'occuper des poules, je sais pas, ou quelque chose peut-être, voilà, tu y as sûrement déjà pensé, mais alors vas-y à fond, tu vois, pour vraiment ne pas perdre ton temps quand, comme ça, tu sais déjà faire, et quand viendra le moment d'aider les autres avec ton savoir-faire, et ben hop là, il n'y a plus qu'à faire et à apprendre aux autres aussi. Donc n'hésite pas, quelque chose d'utile, tu vois, je te parle pas. Toi, tu peux faire ça en parallèle, évidemment. Tu vois, je sais pas, t'es dans une étude, t'es en étude d'ingénierie ou je sais pas trop. Pas de souci, tu vois, à côté, apprends un truc qui te plaît, un petit truc tout facile à apprendre. Je sais pas, à travailler les métaux ou tailler la pierre ou des choses banales, enfin pas banales, mais oui, des choses qu'on fait plus et qui pourtant on en a besoin pour vivre en tant que petits humains relativement fragiles face à la nature. Donc pour se protéger, avoir chaud,
tout ça. Donc voilà, si t'as des idées, nous montrer tes progrès et tout, ce serait vraiment trop tip top si tu pouvais les montrer, même en vidéo YouTube et tout, pour nous partager tout ça. Tu vois, là je pense qu'il faut vraiment plus penser comme voilà, on verra plus tard, ou c'est pas encore le moment, ou de toute façon on n'a plus besoin. Parce que tu vois, quand tu sais faire quelque chose, ce qui est vraiment génial, c'est que tu vois plus la vie pareille en fait. Si tu sais fabriquer quelque chose de manière utile, et tu vois plus ces objets-là après, maintenant quand on revoit, qui ont été faits par des machines, tu les vois plus comme juste des simples objets. Déjà tu les vois comme quelque chose de profondément utilitaire, d'artisanal et au service en fait d'un besoin concret, pas un besoin imaginé ou je ne sais quoi, un besoin concret. Et par exemple, c'est un peu comme quand tu fais de la musique. Tu vois, t'es d'accord que quand tu commences à apprendre tes gammes, quand tu commences à apprendre comment juste le faire, à quel point c'est difficile, ou voilà, et d'un coup t'écoutes plus pareil la musique. Tu analyses plus, tu es plus aussi, tu es beaucoup plus tolérant en fait envers les créations des autres, enfin toute ta manière de faire et de vivre et de regarder le monde en fait change, parce que toi-même tu es rentré dans le système de faire, de fabriquer. Donc tu vois, c'est pareil, tu ne vois plus du tout aussi enfin là, si je te prends juste purement l'exemple que moi je connais, donc au niveau du textile et la couture et le tricot, euh, déjà tu conçois plus les objets, les vêtements comme quelque chose que tu jettes indéfiniment et que tu rachètes. Tu les vois comme quelque chose de compliqué à faire, parce que quand tu sais comment on fait, quand tu en as fait, tu dis waouh, en fait c'est un peu long à faire, et que c'est pas un truc en claquant des doigts, tu vois, et que du coup tout de suite tu renchéris pas dans la stupidité de surconsommation. Donc par là tu apprends à raccommoder, tu apprends à faire avec ce que t'as, et à vivre continuellement avec ce que tu peux faire en fait, avec les peu de moyens que t'as, voilà, tu fais quand même et tu y arrives toujours. Alors oui, ce sera pas le dernier pull Zara ou je sais trop quoi, super beau avec des mailles fines. Non, ça aura des couleurs pas très jolies, parce que t'auras trouvé ça à la brocante, des vieilles pelotes en brocante ou des choses comme ça, ou des vieux tissus un peu avec des fleurs de mamie, tu vois. Tu fais quand même, parce que t'as que ça. Et là voilà, c'est un peu l'objectif de savoir faire avec ce que tu trouves, parce que il faut que ce soit utile et efficace, et que si t'as un petit peu d'imagination et que ça se travaille, et tu peux faire des choses super et avec très peu de choses. Donc voilà, je t'invite vraiment très fort à développer un petit savoir-faire avec tes petites mimines, et aimer ça et proposer ça aux gens, en faire ta marque de fabrique, tu vois. Voilà, et je sais pas, t'aimes le bricolage, vas-y, fonce quoi. On aura besoin de vous, les gars. Et on aura besoin de bricoleurs à fond. On aura besoin de personnes qui savent tailler le bois à fond. On aura trop besoin de ça. Parce que dans un monde où voilà, on se retrouve au milieu de... Enfin, concrètement, tu le sais tout ça, donc je vais pas... Mais essaye de t'imaginer qu'est-ce que tu pourrais nous apporter si on se retrouvait dans une vieille ferme abandonnée et qu'il fallait tout reconstruire et qu'on vive tous ensemble. Voilà, pas les mains dans les poches, tu vois. Apporte quelque chose. Je sais pas, il y a des millions de choses.
Donc voilà. C'est une petite vidéo toute courte. Et je suppose que tu y avais déjà carrément pensé. Bon, ça je l'ai déjà dit. Mais vas-y, fonce quoi. Et montre-nous surtout. Voilà. Montre-nous, montre à quel point c'est beau de fabriquer soi-même. Montre-nous à quel point les trucs qu'elle fait à la machine, ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas les talents et le savoir-faire qu'on a pu développer. Enfin, je sais pas si c'est un jugement de valeur, hein, je le sais. Mais bon. Faut qu'on se rende à l'évidence, là. Faut qu'on arrête de dépendre d'autres personnes. Qu'on sache faire nous-mêmes. Enfin, voilà. Plein de courage parce que c'est pas trop facile, des fois. Puis les gens ont tendance à te juger, tu vois, parce que quand tu fais des trucs de mamie comme ça, tout de suite, en fait, non, non, je te dis, t'as pas froid avec moi. Tu me prends dans une équipe, pas froid. Mais moi, il me reste plus qu'à avoir mes propres moutons et à savoir fabriquer la laine. Et c'est pas une blague, je compte faire ça. Donc je parle, mais bon, un jour, voilà. Tu me prends dans ton équipe, hein, promis. Je te jure, ils sont beaux mes bonnets et mes chaussettes. Allez, amuse-toi surtout. Des bisous. Et puis j'ai oublié de dire, si tu l'avais pas compris parce que j'arrivais pas à trouver les mots, mais tout ce que je voulais dire, c'était que l'une des meilleures façons en fait de s'émanciper de notre système actuel néocolonialiste, c'est le savoir-faire. Voilà, tout simplement. Ça résume tout ça en fait. Bon. Bisous.